Le mélange sexualité, amour, psy, ça m'intéresse. Ouais. Carrément, c'est le thème qui... Ouais, ça fait envie, avec plaisir. Ici, c'est essentiellement vous que vous allez rencontrer. Votre façon de parler me plaît beaucoup. Vous aussi d'ailleurs. Vous allez nous faire un contrôle technique de sa libido. Le moteur est pas conforme, il y a sûrement un souci mécanique. Il faut absolument réinventer le couple, sinon on va dépeupler le 16e arrondissement. Alors, on n'est pas amoureux. Ça non. Nous, on joue, c'est tout. Finalement, on vit ensemble, c'est plus simple, on est coloc. Et si vous me parliez de votre mère? Faut faire avec, on a l'air tout comme les autres. Mais on est coloc et ça, On y tient. même si on est mariés. Je préviens, docteur, je m'allonge jamais le premier soir. Il peut y avoir une entorse à la règle. Toujours laisser une marge d'improvisation. Olé! 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 Mais qu'y a-t-il? Elle rote, ma parole, elle rote! Oh, Rose, elle rote, elle éternue. Achi, achi! Elle rit! Ah, là, je crois qu'elle pisse! Jeanne à leur tête, fouette en l'air à grands coups de son fouet, un bœuf! Crie! Allons, enfants! Tout est notre! Le choc! Jeanne, ne doute jamais de rien. Seul le doute est funeste, seule l'audace est grande. Mais pourquoi pleures-tu, Jeanne? Parce que j'aime le roi. La petite troupe part. On va par les chemins détournés, les sentiers de traverse. On évite les villes, les villages. Bientôt, on atteint l'Orne. Il faut passer à pied, à gué. Elle entre à l'eau, pieds et jambes nus. Elle blague. Mais cette eau est froide comme une Anglaise. Au service de ce large corps, un tempérament de feu, un tempérament à l'allure révolutionnaire. Elle est impulsive, impétueuse. Elle respire, elle mange, veut, aime et avec comportement. Son tempérament, c'est de l'alcool, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Le fondement de l'audace, c'est la jeunesse. Seule la jeunesse peut sauver le monde. Un brin de violence dans cette ardeur, eh ben oui, et pourquoi pas? Seule la vertu est une extrémité. De cette épaisse bande de brigands en chaleur, Jeanne fit une armée de sang. Silence! Pas de musique dans le camp. Dans ce tas de chair, elle introduisit la morale et Dieu. Jeanne est un grand capitaine, mais c'est aussi une femme. À ce moment, le pont-levis se relève. Jeanne reste seule au milieu de ses ennemis. Il me semble que je suis en grand péril de mort. On l'amena à la salle de torture. Dans un souffle, elle murmura: si le corps meurt, je me acte que le fassiez mettre en terre sainte. Sa chemise brûlait jusqu'aux genoux. Horreur!
Maintenant toute sa poitrine est nue, tous les voyeurs à la ronde se repaissent de ses mamelles roses piquées de brûlures noires. Jeanne s'affole, ses yeux chavirent vides dans ses cils brûlés. Quoi, elle est nue devant 10 000 hommes. Les moines s'éloignaient en faisant des signes de croix. Nous sommes tous foutus. Nous avons brûlé une sainte. De l'eau qui s'infiltre, de l'eau qui a réussi à se frayer un chemin entre les briques, de l'eau qui tombe goutte à goutte dans un bol à côté de ton bol. Un récit sur un monde qui s'effondre, celui d'une petite fille qui vit seule avec son père dans une maison d'un quartier populaire en pleine restructuration urbaine. Écrite par la déodacienne Magali Mougel et interprétée ici par la spinalienne Amélie Armao, la pièce Lichen est ce jeudi sur la scène de la Louvière à Épinal, une pièce contemporaine sur le fond comme sur la forme. Tu regardes tes chaussures et tu avances. D'un côté, c'est du positif, hein, évidemment, on restructure, on améliore, et de l'autre côté, c'est des gens qu'on déménage, qu'on déplace, alors que c'est quand même leur histoire. Et quand on est propriétaire de rien, on est dépossédé du peu qu'on a, et c'est ça ce dont ça parle. Les pieds dans l'eau, ça n'existe que sous la douche ou dans les flaques. Alors maman en avait mis partout des îles bordées à l'eau turquoise. Maman avait décrété en les affichant, ça, c'est bon pour le moral, des posters comme ça. C'est du théâtre récit, en fait. Quand on prend le texte de Magali, il n'y a pas les personnages, le père de point, la mère de point, etc. C'est un jet, un texte comme ça qui part. Tout n'est pas montré sur scène. C'est aussi le spectateur qui fait son chemin dans l'histoire. Et ça, je pense que ça touche aussi les gens, chacun à son endroit, en fait. L'autre singularité de cette programmation des Amis du Théâtre Populaire des Vosges, c'est d'avoir présenté cette pièce en avril dernier, alors montée par une autre compagnie. Amélie est venue nous rencontrer, on était un petit groupe des ATP, puis on a dit mais c'est génial, on va pouvoir proposer aux gens qui pourront voir les deux, on sait bien que c'est pas tout le monde, mais tous ceux qui l'auront vu vont pouvoir vivre ce jeu étonnant d'un autre regard porté sur un même objet littéraire, dramatique. Les vacances n'ont pas enrayé les vieux réflexes, les vacances ont ouvert la porte à d'autres stratégies. Après une première représentation ce jeudi après-midi, Lichen est à nouveau joué ce jeudi soir sur la scène de la Louvière à Épinal. Mon père a dit qu'il a vu sa mère rôder dehors. Et si une femme rôde dehors le soir, c'est qu'elle cherche, hein. Si une femme rôde dehors la nuit, c'est qu'elle en veut. J'ai poussé cette porte un soir d'hiver. Une cavité recluse, minuscule, en dessous de la vie qui roule et qui s'en fout. J'ai poussé cette porte et j'ai jamais pu faire demi-tour. J'attendais un homme à votre place. Je tombe toujours amoureuse des écologistes, il me rassure. Je dois avoir des plumes quelque part. Vous devriez les essayer. Laissez entrer le plaisir. Laissez entrer. Vous avez commencé à chanter et regardez. Des frissons encore en l'évoquant. J'ai inondé le cabaret de mes larmes. Si vous n'avez pas fini votre chanson, vous serez envoyé. Aujourd'hui est particulier. Je peux essayer vos plumes. Et quand est-ce que je m'envoie en l'air, moi? Ce que l'on veut. Vous savez, je n'étais pas tout à fait sûr de mon consentement que vous aviez déjà le nez dans mes affaires. Alors, les gens sont tristes et pauvres ou de droite. La vie est sérieuse, les médias sont violents et corrompus, et plus personne n'écoute Sylvie Vartan. On a toutes besoin d'un homme, faut se faire une raison. Soit riche ou non, pas très beau ou mignon, on a toutes besoin d'un homme.
téléspectateurs, chers invités, soyez les bienvenus sur France Barbe. Aujourd'hui, nous nous arrêtons au seuil du cabinet secret de Barbe Bleue pour évoquer un sujet qui est au cœur de nombreuses énigmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des actes symboliques visant à libérer une famille d'une répétition transgénérationnelle. Je tente une fois encore de retirer ma tête du trou, mais c'est impossible. Si je ne peux pas reculer, alors je fais avancer. Je pousse. Je dois enfoncer la porte. La tête est sortie, les épaules s'engagent. Ou plutôt, je nais. Bon, je sais pas, en tout cas à ce moment-là, la narratrice trouve un bébé. Il y a cette expression, un train peut en cacher un autre. Comme une mise en garde. Attention, un train peut en cacher un autre, vous voyez. Et je me demandais si ça s'appliquait aussi aux enfants. Attention, un enfant peut en cacher un autre. Au fond d'une forêt, nous l'abandonnons. Et si, Tiopo, tu quittes la maison, l'amour est toujours. Oh mon père, je vous obéirai. Une fois qu'il sera né, je m'en séparerai. Est-ce que ça a pu enclencher comme un mécanisme un mécanisme de privation d'existence, vous voyez? Est-ce que ça peut, dans les générations suivantes, nous priver de l'existence d'autres enfants? Et auquel cas, quelle serait la marche à suivre pour arrêter le mécanisme? Allô? Elle était sérieuse, votre proposition de m'inviter à dîner? Parce que moi, je serai affamée à la fin du spectacle, je vous l'annonce. Et le spectacle est infini. Je peux le jouer sans fin. Ailleurs, dans un restaurant. Je sais très bien ce que mon personnage aime commander en entrée. Je compte sur vous, hein, quoi qu'il se passe ici ce soir. Ne m'oubliez pas. Séquestrez-moi à la fin du spectacle pour m'emmener au restaurant. Je serai morte à la fin du spectacle. L'art de la scène, c'est l'art de s'adapter à l'imprévu. Je vais commencer par vous raconter mon enfance, mais je trouve ça obscène de parler d'enfance dans un spectacle pour adultes. Puis cet éclairage n'est pas adapté de toute manière. Mais ne le changez pas, hein, c'est parfait. Je vais sauter cette partie. Je vous préviens, tout ce que je vous raconte sur ma vie, c'est du bullshit. J'y prête aucun crédit, aucune valeur, c'est juste mon show. Ma vie, c'est mon corps. Mais vous n'êtes pas venu non plus pour Mata Hari, la danseuse, avouez-le. Là, je sais très bien que vous n'êtes pas venu me voir pour ça. Vous êtes venu voir Mata Hari, l'espionne. Mata Hari, l'agent double, la pièce clé de la Grande Guerre. Vous voulez l'espionne? Vous l'aurez.